voici en train d'aborder une autre semaine. Quelle chance pour nous d'être comptés au nombre des vivants et d'espérer en des lendemains meilleurs. Bienvenue dans votre émission et vous le savez très bien, partout dans le monde à 12h GMT. On est tous Eh oui. On est tous à Sévouzi et on aime ce moment, on aime bien ces moments qu'on partage avec non seulement notre public, mais aussi avec les téléspectateurs qu'on adore. Merci de faire du bruit pour les téléspectateurs fidèles de cette émission. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec sur ce plateau Jessica Bomba, que je vous demande d'applaudir. Jess, qui est très émue. Et de l'autre côté, juste en face de Jessica, vous avez Marie-Paul Adjé. Et voilà, on attend. Qui est-ce qu'on attend? Philo. Il manque quand même à l'équipe, hein? Ouais, faut qu'il vienne là. Il est où, Philo? Docteur Philo, on vous attend. Attention. Non, c'est fini, le travail est fini. Voilà, Caroline, c'est public. Voilà, depuis samedi, après ce qui s'est passé au stade Félix, je viens d'arriver hier, mais j'ai sommeil comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé conjurer le mauvais sort. Plus jamais cette débâcle-là, cette humiliation. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Non, on sait rien. Pardonnez, ne donnez pas le score. Mais ce qui s'est passé, c'est passé. Et moi, je suis allé conjurer le mauvais sort. Depuis samedi, je suis au stade Félix Houphouët-Boigny. Plus jamais ça va arriver sur notre territoire encore. Félix Houphouët-Boigny, au stade Félix Houphouët-Boigny, si on gagne les éléphants, venez m'attraper ici. Parce que tout le travail qui a été fait, c'est fini. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus... Il n'y aura plus ça, plus jamais ça dans notre pays, plus jamais ça. Voilà, c'est fini. Le travail a été fait, mais chers Ivoiriens, pardonnez. Ce n'est pas l'occasion pour vous de blâmer qui que ce soit. Arrêtez d'insulter ces joueurs, arrêtez de les blâmer. Arrêtez. C'est notre équipe nationale. Est-ce que vous avez oublié ça? Regardez ces images. De l'aéroport avec le trophée. Tout le monde, le test, le trophée. C'était en quelle année déjà? En 2015, quand je venais avec le 3 en 2015. On a vu les Bobo qui est contraint de temps aujourd'hui. Mais Bobo, il a levé des balles sur contre. Attention, n'oublions pas ces moments-là, je vous en prie. C'est notre équipe nationale. Soyons avec elle dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. C'est ça qu'on appelle un vrai supporter. C'est tout. Priez. Merci, docteur Philo. C'est parce qu'on n'a pas eu la chance, c'est tout. On est tombé sur le Maroc. Si on était tombé sur Mauritanie ou Kenya, là, est-ce qu'ils allaient nous gagner? C'est parce qu'on n'a pas eu la chance. On n'a pas eu la chance, c'est tout. Alors, laissez les joueurs là. Docteur Philo, le Maroc de qui? Le Maroc d'Hervé Renard. Ah, Hervé Renard qui nous connaît. Chez nous, c'est pas jamais débat. Vous savez pourquoi? Et les Marocains, c'est des gens qui fument chicha. Et Bowo, quand le ballon arrive... Là, je l'ai provoqué. Merci, docteur Philo. Eh bien, nous allons entrer tout de suite dans le thème du jour. Je vais me référer donc aux Saintes Écritures qui disent, et je cite, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Il faut dire que ce passage continue d'être très actuel. Et voilà, on a encore plus besoin d'être mis en garde par rapport à tout ce qu'on observe aujourd'hui. Un homme de Dieu et mon conjoint ont profité de ma naïveté. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Ensemble, je vais vous demander de vous lever et d'accueillir notre invité témoin qui répond au nom de Moné Fatim. Moné Fatim est notre invitée témoin de ce jour. Elle est commerçante, mère d'une fille qui se nomme Marie-Emmanuelle. Sa petite fille, toute charmante, est âgée de 4 ans. Elle est dans ce studio, certainement fière de sa mère qui va prendre la parole dans quelques instants. Fatim, bonjour.
maman. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, maman. C'est vrai que vous êtes passé par des moments très difficiles, hein, mais on souhaiterait quand même que vous vous gardiez et que vous ayez le sourire sur le plateau de C'est Midi. Ah, il est joli, n'est-ce pas? C'est un joli sourire. Hein. Eh oui, vous connaissez bien ce monsieur en face là? Oui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Docteur Philo. Docteur Philo. On s'est déjà croisé quelque part? Non. Votre visage me dit quelque chose. Hein. Ah bon? Je sais pas. Hein? Vous n'avez pas fait Yopougon, Yaosei? Non, c'est dépassé ça. Non, Docteur Philo, c'est dépassé. Oh, oui. On ne drague plus comme ça. C'est dépassé. Non, c'est fini là. Un homme de Dieu et mon conjoint ont profité de ma naïveté. Votre avis, Docteur Philo, nous intéresse. Et tout de suite. C'est mon avis, c'est mon point de vue. Je pense que dans ce thème-là, dans ce sujet-là, il y a deux victimes. Il y a le conjoint et la conjointe. Parce que déjà, l'homme de Dieu a profité de la naïveté de ces deux personnes. Donc, en même temps, le conjoint s'est rallié. Ça, c'est clair. Mais moi, je dis que ça, c'est pas un homme de Dieu. Voilà. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Un homme de Dieu ne peut pas profiter de la naïveté de ses fidèles. Ça, c'est pas un homme de Dieu. C'est des prétendus hommes de Dieu. Voilà. Souvent, ça existe. Il y a ces personnes-là, on les reconnaît un peu partout. Ils sont tellement éloquents, mais excusez-moi, c'est des hommes de Dieu qui sont dans le vrai, sont très éloquents également, mais c'est pourquoi il dit que c'est difficile de les reconnaître. Ils maîtrisent toutes les parties des livres saints. C'est-à-dire, quand ils te parlent comme ça, toi, tu penses que Dieu même est arrêté devant toi-même. Très bien habillés, en tout cas, ils ont tout ce arsenal-là pour être des hommes de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Les fidèles de God font très attention. C'est pas pour blâmer qui que ce soit. Je ne suis pas en train de critiquer tel ou tel, mais ces hommes de Dieu-là qui profitent de la naïveté, ces escrocs-là, ils ont la bouche. Ils ont bouche secrète. Ils vont maîtriser. Si c'est la Bible, il maîtrise, il prend fessé, quand il dit tu fouilles dedans la page 622, ça est là-bas. Il va prendre le Coran, il n'a aucun tu fouilles, ça est dans aucun. Ils sont trop forts, il faut faire très attention. Et voilà, il faut faire. Par exemple, c'est pas écrit si front de quelqu'un, faux homme de Dieu, c'est pas écrit, il faut faire très attention. Et là, je vais dire que généralement, ce sont les femmes qui sont victimes. Je ne suis pas surpris de vous voir là, que notre invité soit une femme. Généralement, ce sont les femmes. Quand on dit, quand quelqu'un vient s'aider, dit, tu dis, mari, tu vas avoir mari, foyer, enfant, c'est les femmes qui sont là. Waouh! Quand on dit veille de prière, elles sont là, waouh! Elles vont confier tout à cet homme de Dieu là. C'est-à-dire, elles sont là, c'est elles qui tombent généralement en transe. Elles sont là. C'est-à-dire, quand ils profitent. Regardez quelqu'un qui. Regardez, moi, il y a des endroits, moi, je ne peux pas concevoir que non, quand c'est un garçon, pour prier pour lui, chez lui à la maison, toi, tu te dis, tu es homme de Dieu, puis tu donnes rendez-vous à 14h où le soleil te zénite à l'homme. Quand c'est la femme, tu dis, il faut venir à minuit. Là, en ce moment-là, les anges sont bien armés pour combattre le démon. C'est à minuit, dans la journée, il ne peut pas démonter ici. Donc, non, attention, il te donne rendez-vous à minuit pour aller. Attends, profitez de ta naïveté. Donc, faisons très attention. Moi, je dis, faut pas. Je dis, ça dit. Il faut faire, voilà, non, je ne sais pas, je mesure un peu mes mots, parce que les hommes de Dieu me regardent, et moi aussi... Non, mais c'est délicat parce qu'ils ne sont pas tous très mauvais. Délicat. Il y a des brebis galeuses, hein, ça c'est dans tous les domaines. Mais, et moi, j'ai été victime de cela, moi je vous dis, c'est un témoignage, peut-être que je devais m'asseoir là-bas. D'accord, ça sera pour une prochaine fois. Non, j'ai été victime... On vous recevra. Non, là où je l'ai attrapé, il a commencé à citer les paroles du livre, puis il me dit, va voir Tatiana 26, 27, 30, il y a Tatiana là-bas. Celle-là, je l'ai attrapé. Merci beaucoup. Très attention, je vous en prie. Très attention. A-t-on déjà profité de votre naïveté? La question a été posée lors de notre micro-trottoir. Écoutons donc ces éléments de réponse. C'est arrivé parce que bon, il y a eu confiance en un homme. Bon, il a tout donné, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et ce dernier était marié, il avait une femme et des enfants. Donc, franchement, quand j'ai appris, ça m'a tellement dépassé que franchement, il a décidé de ne plus avoir confiance. J'ai rendu service à un ami, mais à la fin, bon, il ne l'a pas reconnu. Je regarde seulement que plutôt Dieu. Voilà, parce que si je veux toujours regarder, on serait toujours dans l'ignorance. Donc, moi, je suis un croyant et que c'est Dieu que je regarde. J'ai vécu avec une fille en 2015 et il y a eu confiance en elle. Et puis après, bon, elle s'est foutue de moi. Elle avait un homme. Quand elle a vu que l'homme est revenu, elle abusait de moi par rapport à mon argent. Quand elle a vu que l'homme est venu, elle s'est retirée de mon nom. Elle voulait en profiter. J'étais avec quelqu'un, un homme quoi. Donc, la dernière minute m'a trahi. J'étais avec une fille, il ne m'a rien dit. Après, j'ai appris ça. Il était marié, tout ça là. Moi, ça m'a déçu. Donc, j'ai laissé tomber.
C'est la vie continue. La vie continue, elle a dit. Et je pense que Monet Fatim l'a bien compris. Elle est aujourd'hui sur ce plateau pour dénoncer un fait. Et même si elle a pu surmonter, je pense que vous avez peut-être surmonté ce qui vous est arrivé. Alors, je rappelle que vous êtes commerçante et mère d'une fille. Vous êtes âgée de 34 ans, c'est bien cela. Expliquez-nous exactement ce qui s'est passé dans votre vie. Bon, pour commencer, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Les détails nous intéressent dans cette émission. Alors, on ne va pas donner plutôt le nom de ces personnes qui vous ont escroqué. On ne va pas donner les noms. Déjà, votre conjoint, celui qui se considérait comme votre mari, celui que vous considérez aussi comme votre mari, comment est-ce que vous l'avez rencontré Bon, c'était en 2010. J'avais mon salon de coiffure déjà. J'avais un salon de coiffure. Dans quelle commune Dans quelle commune À Yopougon. D'accord. Je travaillais déjà. J'avais mon salon de coiffure à moi-même, à mon nom. Je travaillais. Bon, un soir comme ça, il passait, il m'a salué. Et après, j'ai vu que j'ai une amie que je le connaissais, c'est son ami. D'accord. Vous aviez donc un ami en commun. Non, un jour comme ça, il m'a dit non, que ta fille, là, elle m'intéresse, tout ça. Bon, moi, je vais d'elle, un truc comme ça. Et puis, bon, il est venu envers moi, il a parlé. Bon, moi, je lui ai dit que, moi, franchement, je suis fatiguée des hommes. De gauche à droite, je ne veux plus. J'ai fléchi le genou dans ma chambre, mais c'est adressé à mon Dieu, dit à mon Dieu, gauche à droite, je ne veux plus. Un homme qui va venir. Vous avez déjà connu des déceptions auparavant? Oui. Que ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'appel. Lui aussi, il a dit pareil, lui aussi, c'est la même prière qu'il a dit à Dieu. Il dit, c'est que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Et dans ça, on est resté. Même 2010, on a pris une maison de 70 000 francs à Yopougon. On était dans 3 pièces là-bas. Lui, il a ses 3 enfants déjà. J'étais dans 3 pièces. Mais j'étais avec les 2 petits garçons. Puis j'ai pris une grossesse qui n'est pas restée. C'est dans ça que je cherchais enfant. Je partais beaucoup au sanctuaire, je priais beaucoup. C'est de là-bas que j'ai croisé une maman d'une longue date qui était en train de faire son chapelot aussi. Il dit, je connais maman là. Je me suis approchée d'elle, je l'ai saluée. Il dit, c'est toi? Il dit, oui. Il y a longtemps, il y a quoi? Vraiment, je suis allée me mettre dans un foyer avec enfant. C'est pas facile. Moi, je cherche à quitter. Elle dit, non, il ne faut pas quitter, il faut rester. Je connais un pasteur. Actuellement, il est allé au Sénégal. S'il vient, je vais vous mettre ensemble en contact. Il va te suivre un peu. Et d'accord, j'ai compris. Dans ça, j'ai appelé la maman un soir. Elle dit, tu m'as dit que tu as me confié ton pasteur, mon moteur, ton pasteur. Elle m'a dit oui, qu'actuellement il a des retours, je vais t'envoyer son numéro. Elle m'a envoyé son numéro. Bon, il a commencé à appeler le pasteur. Il a commencé à me suivre un peu. Ça allait dans le début, tout était bien. C'était bien parti. C'était bien. Quand c'est qu'on déménage, je venais à la Riviera. À la Riviera 2, à la Riviera 3. On a pris 3 pièces là-bas encore. Toujours avec votre avec mon mari. D'accord. Et là-bas aussi, j'ai pris une autre grossesse. Et mon fils n'est pas resté. Et une semaine après, le garçon, il est parti. Oh là là. Et après, ça a été vraiment découragé. Je ne voulais pas rester dans ce foyer. Il était fatigué. Il dit au même pasteur que moi, je vais partir, je reste. Il dit, tu vas partir où? Tu vas rester. Tu ne vas pas quelque part, tu restes. Et d'accord, c'est vous qui vouliez partir? Oui, et le pasteur m'a dit de ne pas partir, que je restais. Mais pourquoi vous vouliez partir? Je suis fatiguée. Fatiguée de quoi? Des situations difficiles que vous avez traversées ou de ce que vous subissiez avec votre mari? Oui, c'est que je suis en train de vivre avec mon conjoint. C'était quoi? Bon, on a fait des enfants qui ne restent pas. J'ai fait mon enfant, ça ne reste pas. Et puis, on a fait de foyer. Vous connaissez un peu en Afrique, on a fait de foyer où les beaux-parents un peu souvent... Bon, vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Je comprends. Parce que vraiment, je n'ai pas encore fait foyer, mais étant avec des hommes, j'ai vu un peu. Donc là encore, j'ai vu que vraiment, ça n'allait pas. Donc, je voulais partir. Et le pasteur m'a dit de ne pas partir, que de rester. D'accord, je suis restée. Est-ce que les choses se sont améliorées après? Quand il m'a dit de rester, c'est dans ça. Ça allait encore un peu, ça allait. Et j'ai pris une grossesse de ma fille en 2013. J'ai pris une grossesse de ma fille. Il me suivait. Après ça, bon, j'ai accouché ma fille. Quand il a accouché ma fille, vraiment, ça n'allait pas dans le foyer. C'était pas trop ça. C'était un peu compliqué, mais il y avait mon salon de coiffure à moi. Pendant qu'elle était enceinte de ma fille, on m'appelle qu'il y a Kylian Meyoku avec mon gros ventre. Je m'en vais, je coiffe. Et puis je reviens à la maison. Il y avait une fille qui était déjà dans le salon. Donc quand quelqu'un m'appelle, je m'en vais, je coiffe et puis je... Mais votre mari devait être quand même très heureux, je veux dire, que puisque vous avez perdu 2 enfants auparavant et que maintenant vous avez la chance d'avoir une fille, donc forcément, il devait être très, très heureux. Bon, mon mari en question, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. Il n'est pas méchant. Mais c'est les mauvaises personnes qui sont rentrées au milieu de nous. Sinon, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Depuis toujours, j'ai dit ça.
Quand j'explique le problème, puis je pas dire, ce homme-là, il n'est pas mauvais. Et c'est la mauvaise personne qui sont rentrées au milieu de nous. C'est pas quelqu'un de méchant. Vous faisiez quoi dans la vie, votre mari? Il est dans un bâtiment, il est entrepreneur. Et après, il y a une autre personne, une troisième personne qui va faire son entrée dans le foyer. C'est qui cette personne? Bon, on dit que c'est sa nièce. Il y avait une autre nièce qui était là, que je la connaissais très bien. C'est la fille à sa grande sœur. Elle, je la connaissais très bien. C'est la deuxième qui est venue là. Vraiment, je ne la connaissais pas. On m'a dit que non. Il m'a dit que c'est sa nièce. Qu'elle est venue pour passer le concours, tout et tout. Qu'après le concours, elle va partir. Comme elle est quittée loin pour le transport, tout ça, elle va rester là. Il dit d'accord, il y a la chambre des enfants. Elle peut rester dans la chambre des enfants, pas de problème. Déjà, ce foyer, ils étaient en train de préparer sur mes yeux. Non, on n'a pas bien saisi cette partie. N'allez pas si vite. Sa nièce, oui, qui est venue pour passer ses concours, oui. Et vous me parlez d'un foyer. Ça veut dire quoi? Et après, j'ai vu que ce n'était pas sa nièce en question, mais c'était genre... Ils entretenaient une relation amoureuse. Oui, sur mon toit, sur mes yeux. Est-ce que vous les avez attrapés? Bon, souvent, après, les gars ne se cachaient plus. Hein. Quoi? Elle avait quel âge environ comme ça? La fille? Oui, cette nièce-là. C'était une grande fille quand même. Oui, j'en ai fait l'enfant. Après, je n'ai plus le droit à tout ce qui est dans ma maison. Hein. Quand vous dites qu'ils ne se cachaient plus, c'est-à-dire? Ça dit, les love, mais ils faisaient devant moi. Mais comment vous avez eu la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin avant qu'il ne se cache plus en fait? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Pardon? Comment vous avez deviné en fait que c'était pas sa nièce, qu'il y avait une histoire Mais la fille, ils ont tout pris à la maison, ils ont tout pris en otage. Je n'ai plus de dents à ma cuisine, je n'ai plus de dents à mon salon. Je passe tout le temps dans la chambre. La fille se couche dans le divan, elle tape ses fesses, elle dit ce sont 10 femmes. Devant moi. Et moi, il vient d'accoucher par césarienne, mon enfant, j'ai quelle force, je ne peux rien faire. C'était juste quelques temps après votre accouchement? Oui, un an après. Un an après. C'est qu'elle a eu un an qu'on m'a chassé même de la maison. Mais avant de me chasser, ils ont déjà fait le mariage. Ils se sont cachés. Quand on dit qu'ils se sont mariés légalement. Légalement. Pendant que vous étiez à la maison, mais ils ne savaient pas qu'ils ont fait ça. Après, j'ai dit bague, et puis je demandais, ah, tu t'es caché pour aller te marier? Mais dit oui. Il dit, ok, que le Seigneur te bénisse, que tout ce que tu cherches, c'est terre. Que Dieu te l'accorde. Non mais attendez. Est-ce que vous avez essayé d'affronter votre mari? Parce que forcément, vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez lui poser des questions. Il disait que sa famille ne veut pas de moi. Moi, c'est ce qu'il me disait, qu'il n'y a qu'à quitter la maison. Que si il ne se marie pas avec quelqu'un d'autre, lui, on le menace de le tuer. Moi, c'est ce qu'il me disait. Ma famille me menace de me tuer. Ce que je veux savoir, quand vous avez su en fait qu'il sortait avec cette demoiselle, pourquoi vous n'êtes pas partie? Moi, j'étais là, j'ai confié à Dieu. Et puis, comme le pasteur aussi me suivait. Par amour, on va dire. Le pasteur aussi me dit non, il faut rester, ça va aller, ça va aller. Ça faisait combien d'années que vous viviez ensemble? Bon, on s'est croisés en 2010, en 2015 qu'on s'est séparés. Je veux dire, on essaie quand même de vous comprendre, hein, parce que vous avez traversé des moments très difficiles avec ce monsieur. C'est pas au moment où il y a un enfant qui arrive dans la maison que vous espérez que tout va changer, que les choses basculent, que vous allez partir. C'est-à-dire que vous espérez, vous vous dites la situation va forcément s'améliorer, il va peut-être redescendre sur terre. C'est cela. Donc en espérant cela, le mariage se fait dans votre dos. C'est ça. Et une fois que le mariage est fait, vous prenez quelle décision? J'étais toujours là. Vous êtes resté là encore, vous avez supporté cette situation pendant combien de temps? Bon, après, quand j'ai vu Bac, ça n'a pas fait 2-3 mois. Je n'ai pas fait 2-3 mois dans la maison. Hein. Il a acheté un studio, je suis partie avec mon enfant. Dans un studio, c'est lui qui louait, le loyer. C'est lui qui s'occupait de ça, quoi. Ah, il a pris un studio pour vous? Oui, avec ma fille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de vous envoyer dans ce studio? Vous étiez la seconde épouse, la deuxième, je ne sais pas. Non, il dit c'est fini. C'est fini, c'est fini, oui. Et puis il paye ce studio-là, mais c'est fini. Par rapport à l'enfant. Par rapport à l'enfant, c'est ça. Est-ce que vous l'avez cru quand il vous a dit que c'était, il a reçu des menaces de sa famille et que s'il ne vous quittait pas, il allait mourir? Est-ce que vous l'avez cru quand même? Oui. Pourquoi vous aviez des rapports difficiles avec sa famille? Bon. Je ne pense pas. D'accord. Enfin. Merci beaucoup Fatim et merci surtout de rester avec nous. Ce n'est que la première partie de votre témoignage. Pendant ce temps, le sagetorium est occupé par le sage qui est en train de suivre cette émission. C'est le sage Cassie. Il va nous rejoindre dans la deuxième partie de ce témoignage. Mais avant, voici la pub. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main.
Oh, moi-même, j'ai quoi? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi, je suis à Londres. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Softcare. Ce petit doigt de pied là, c'est pour. Celui-ci, c'est pour. Celui-là, c'est pour plus de douceur. Celui-là, c'est pour plus de sécurité. Softcare. Softcare Premium. Plus de soin, plus d'amour. Petit rappel. Comment reconnaître le mouchoir lotus? Il est doux, absorbant, résistant. Et il est écrit dessus Lotus. C'est facile de reconnaître un mouchoir lotus. Il est écrit dessus Lotus. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus. Lotus. Aujourd'hui, les filles se sont faites belles pour danser. Ce soir, elles vont ravir le cœur des jeunes gens. La Bock change d'étiquette mais garde son authenticité. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point. Comme je dis toujours, réussir un plat tient à peu de choses. Des ingrédients frais, une attention particulière, mais aussi un bon assaisonnement. Attends maman, laisse-moi te montrer comment moi je fais. Pour relever ton si délicieux plat, j'ajoute Maxi-Goût. Et mon plat est parfaitement réussi. Tiens, goûte. Vous aussi, mettez vos plats au goût du jour avec Maxi-Goût. Les temps changent, les femmes aussi. Et voilà, si vous nous rejoignez, vous suivez C'est Midi et nous écoutions avant la pub le témoignage de Monet Fatim qui nous expliquait un peu ses déboires avec son conjoint. Eh bien, elle a été en quelque sorte abusée. Ce monsieur en qui elle avait placé sa confiance a envoyé une autre femme qu'il a fait passer pour sa nièce, c'est bien cela, j'ai failli dire pour sa fiancée, qu'il a fait passer pour sa nièce et finalement, ils se sont mariés. Voilà. Yako, hein, on est en Afrique, hein. Avec ce que vous avez vécu, on dira vraiment Yako parce que c'est un gros chagrin. Alors, la suite de l'histoire, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec le pasteur? Puisque tout semblait bien aller, je veux dire, malgré vos difficultés, il était là, il vous épaulait. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Avec le pasteur? Puisque finalement, vous vous séparez d'avec votre conjoint. Oui. Vous n'aviez pas d'autre choix. Quand il m'a dit de quitter la maison, j'ai appelé le pasteur. Parce que celui qui me suivait, moi je l'appelle et dit, ah, voilà ce qu'il dit de quitter la maison. Il dit, mais il faut partir. Après, tu vas revenir dans le foyer. Quand je suis partie, après, je reviens là. 1 an passe, 2 ans passent, je ne vais pas dans mon foyer. Je me vois le même pasteur. Ah, tu as dit que j'allais retourner dans le foyer là. Voilà ça. C'est comment? Souvent, mais il n'a rien à me dire. Souvent, quand il me voit, on n'a pas envie de me voir. Je ne sais pas, c'était bizarre. C'était bizarre même.
bizarre. Quand vous dites c'était bizarre, parce que vous nous avez confié que les deux se connaissaient. Ouais, les deux se c'est-à-dire connaissaient. votre ex, ouais, il se conjugue au passé en ce moment. Votre ex et le pasteur se connaissaient. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le pasteur? Vous êtes un peu gêné. Ou bien vous avez mal. Vous n'avez pas envie de revivre les souvenirs, les mauvais souvenirs. Alors, pendant que vous exerciez, on va dire, votre fonction de coiffeuse, on va dire que vous aviez quand même du matériel. Et un jour, le pasteur va vous dire de faire sortir le matériel. Racontez-nous la suite de l'histoire, s'il vous plaît. Bon, j'avais mon salon de coiffure dans Laurier 9. Et puis le propriétaire du magasin m'a dit de quitter le magasin, qu'elle a besoin de son magasin. Donc j'ai ramassé mes matériels, il allait déposer ça à la maison. Il dit ça au pasteur, il m'a dit non, il faut ramasser. Il dit il va vendre. Il dit non, il faut m'envoyer, je vais payer ça dans ta main. J'ai ramassé 6 papiers, lui donner. Il ne m'a pas donné 5 francs. À chaque fois, il est là, il ne me donne rien. Vous étiez entendu sur le prix oui, de la marchandise? Oui, j'ai diminué même le prix là-même. Il dit va payer dans ma main, donc moi je vais prendre l'argent pour aller faire autre chose. Là. Donc, il a diminué le prix des trucs. Il ne m'a pas donné même... Ça n'allait plus? Je veux dire, le salon de coiffure, ça n'allait plus? Non, le propriétaire du magasin m'a dit elle a besoin de son magasin. Donc, j'ai ramassé les matériels pour mettre ça à la maison. Étant encore dans mon foyer. Donc, c'était dans ma main. Donc, quand je déménageais, j'ai dit au pasteur que je veux vendre les matériels là. Voilà. Il m'a dit non, ne pas vendre de ramasser pour venir lui donner. Il va payer ça dans ma main. Donc, il a ramassé par lui donner. Il m'a pas donné 5 francs, 1 euro. Et un jour comme ça, c'était vraiment dur. Le père de ma fille, il a dit qu'il paye le loyer, le studio. Il dit qu'il ne paye plus, il ne s'occupe plus de ça. Dans ça, il me retrouvait à Yopougon, dans une maison de 20 000 francs avec ma fille. Et puis, il y avait mon salon de coiffure qui était là avant, c'était en baraque à Yopougon. Donc, je suis partie pour récupérer ça. Il y a une dame qui a déjà payé ça dans la main d'un monsieur. Donc, j'ai dit à la dame, on va s'associer. Comme monsieur, puis je ne fais rien, vraiment, ça me met mal à l'aise. Donc, on va s'associer et on fait un peu. Elle a dit, elle a compris. Je suis partie, ça n'allait pas, j'étais beaucoup malade. Je ne sais pas où, maladie, j'étais malade. Et puis la maison aussi était bizarre avec un enfant. Il y avait trop même dans la maison. Scolopante même peut sortir. Avec un bébé, il dit, il ne faut pas que je sois rentrée dans mon enfant ici. Et puis il y avait un problème, il n'y avait pas l'argent. Donc, l'autre côté, je n'avais pas encore aménagé le studio qu'il louait ici. Je n'avais pas tout enlevé mes bagages. Donc j'ai vu le père de ma fille, il dit, franchement, où je suis partie là, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Pour une maison qu'il y a pas, je ne suis pas à l'aise. Donc, pardon, il faut payer une maison, ça là, quelques mois. Pendant ce temps, il a cherché quelque chose à faire pour pouvoir payer, m'occuper de maison là. Mais pour quelques mois, il faut payer pour moi quelques mois. Il a dit qu'il a compris. Donc, je suis revenue parce qu'il n'avait pas encore donné la clé même de maison. Donc, je suis revenue dans la même maison encore, ici. Dans ça, ici, je faisais les perruques un peu, me promenais de porte en porte pour vendre les perruques un peu. Dans ça encore. Après ça, est-ce que vous avez songé à récupérer vos affaires? Oui, quand il était avec moi, j'ai appelé mon pasteur pour lui dire non, je vais venir prendre mes matériels. Comme je me retrouve à zéro, j'ai besoin de ça pour faire mes activités, j'ai besoin de ça. Il dit, oui, lui, moi j'ai qu'à venir, il va venir ramasser, lui va laisser ça avec sa femme. Mais franchement, après, j'ai vu que, de toute façon, il y a des trucs qui ne peuvent pas me rentrer. C'est que j'ai vu, et puis si Dieu m'a enlevé là-bas, là. Vraiment, j'ai eu peur, je ne suis plus allée récupérer les trucs, il a laissé. Il dit, laisse-moi à Dieu, c'est bon, il n'a qu'à prendre. Vous n'avez pas porté plainte, vous avez laissé comme ça? Parce qu'il n'y a pas de preuve, il allait porter plainte là. Où est preuve? Mais vous connaissez chez lui, il y a des preuves. La police vous dit que ah, voilà, il a le matériel ici, il doit payer. Selon vous, pourquoi il a refusé de vous donner l'argent? Je ne sais pas. Et ça s'est passé exactement en quelle année? Où le ramasser j'ai donné le matériel là. C'est en 2015 là. En 2015. C'est en 2015, donc nous sommes en 2018. Je le dis parce que quand vous êtes victime d'escroquerie, vous avez jusqu'à 3 ans pour pouvoir porter plainte. Je ne vous demande pas, vous particulièrement, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas ou qui ont subi ce que vous avez subi par le passé. Dès qu'il y a une situation qui se présente pour escroquerie, vous avez 3 ans. Au-delà des 3 ans, vous n'avez plus la possibilité de porter plainte. Donc elle est dans le cas encore, elle peut encore porter plainte? Je ne pense pas qu'elle ait envie de le faire. Vous n'avez pas envie de le faire. Mais est-ce que vous avez, je veux dire, au-delà de tout ce qui s'est passé, parce que nous, on n'a pas forcément la version du pasteur, mais au-delà de tout ce qui s'est passé, est-ce que
vous avez toujours confiance en cet homme qui vous a épaulé, qui vous a soutenu pendant un moment? Le pasteur là? Oui, oui. Non. Vous avez perdu confiance en lui? Il y a longtemps, il s'est quitté là-bas même il y a longtemps. Il s'est quitté là-bas en 2016. Hein? En mai 2016, Dieu m'a fait grâce. En tout cas, j'ai fui. Il s'est quitté là-bas. Est-ce que vous pensez que le pasteur, il était de mèche avec votre mari? Est-ce que vous pensez que depuis tout ce temps, il était au courant que la nièce en question était sa future femme? Je peux dire oui. Vous vous basez sur quoi pour dire oui? On va l'encourager, non? On va l'encourager parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je la comprends. On a envie, parce qu'on a vécu des choses, on a envie de se décharger, on a envie de se soulager. Mais en même temps, on a un peu de scrupules. On se dit, ce sont des personnes qui ont marqué ma vie. Je n'ai pas forcément envie de les exposer. Donc, on la comprend. Il y a un peu de scrupules, un peu de retenue quand même à ce niveau-là. Mais ben, on vous comprend. On vous comprend. Le sage est avec nous, le sage Cassie. On va lui passer la parole dans quelques petites minutes. Avant de lui passer la parole, est-ce que c'est vrai que vous vivez dans des conditions difficiles, vous essayez tant bien que mal de vous en sortir, mais est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Est-ce que vous avez repris goût à la vie? Dites-nous un peu la situation que vous vivez en ce moment. Bon, actuellement, il a dit qu'il voulait récupérer l'enfant, j'ai refusé. J'ai dit je ne donne pas l'enfant. Il a dit comme tu ne me donnes pas l'enfant, je ne m'occupe plus de vous. Et ça fait combien de temps qu'il ne s'occupe plus de l'enfant? Depuis tout, je me peux dire bon, il ne s'occupe pas parce que donner 10 000, 5 000. C'est vraiment peu pour un enfant. Ça fait rien faire. De nos jours, ça fait rien là. Je prends ça parce qu'il faut prendre, mais c'est ça, il dit il s'occupe d'enfants un peu. Bon, il dit il ne fait plus. Il dit mais ce qu'il donne à la main, c'était miette. Maintenant, mais il dit il s'occupe plus. Donc, c'est pas la peine, c'est bon même. Donc, pendant ce temps, moi, j'étais là. Tout ce qui s'est passé, il a fait 3 ans, 4 ans, je ne travaillais pas. J'étais assis comme ça. Et j'ai dit cette année, je suis fatiguée. Je ne peux plus m'asseoir et demander l'argent à quelqu'un pour manger encore. J'ai un métier. J'ai un métier, même s'il n'y a pas de magasin. Parce que j'essaie d'aller chercher travail avec mon enfant, on m'a refusé. Parce que j'ai un enfant, on m'a refusé dans les salons de coiffure. On m'a refusé. Donc, il dit cette année, c'est cette année. Moi, j'ai un métier, je ne peux plus m'asseoir en train de demander l'argent aux gens pour manger. Je ne peux plus faire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un panier, je me promène de porte en porte et fais les ongles. D'accord. Les tatouages, c'est bien. Les tatouages, les fossiles. Juste une question. Est-ce que vous faites suivre aujourd'hui par un autre pasteur? Est-ce que vous avez trouvé un autre pasteur qui vous suit ou pas? Jamais. Je ne peux plus. Non, c'est bon. Dieu, il est là. C'est ça, il n'est pas compris au début. Alors, si vous ne voulez pas suivre, si vous ne voulez pas vous faire suivre par un pasteur, moi, je vous conseillerais de vous faire suivre par un psychologue. Parce qu'avec cette succession de situations difficiles que vous avez vécues, il est bon que, pour votre équilibre psychologique, il est bon que vous puissiez rencontrer un psychologue. Et concernant l'enfant, je vais vous conseiller plutôt d'aller vers la justice. Alors, vous allez faire une déclaration, voilà, pour demander une garde juridique. Demander une garde, parce qu'en ce moment, on appelle ça la garde de fait. Le fait que vous ayez l'enfant avec vous, c'est une garde de fait. Donc, il faut demander une garde juridique. Comme ça, le papa, il aura droit à vous rendre visite de temps en temps. Il aura donc un droit de visite. Et c'est à vous, avec la justice, de pouvoir convenir la fréquence avec laquelle il verra. Il est obligé de s'occuper de cet enfant. Et quand vous allez obtenir cette garde juridique, il va vous verser une pension alimentaire toutes les fins de mois. C'est bon? Alors, si vous ne savez pas où vous dirigez, je vais vous conseiller de vous rapprocher donc de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Elles sont non loin du Cercle des Rails, c'est au Plateau, ou encore de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est aux 2 plateaux. Donc, vous vous dirigez vers ces 2 instances qui vont forcément vous aider, vous encadrer et vous permettre d'élever votre petite fille en toute sérénité, dans le bonheur. Elle a droit au bonheur. Elle n'a pas demandé à venir. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Merci beaucoup, Monet Fatim. Et tout de suite, je m'en vais donc donner la parole à notre sage qui nous a écoutés avec beaucoup d'intérêt. Oui. Et beaucoup d'attention aussi. Bonjour, sage Cassie. Bonjour, madame. Vous avez la parole.
oui. À cause de la pauvreté, l'ignorance et d'autres défauts, l'imposture et l'escroquerie sévissent. Et on les rencontre un peu partout. Mais le milieu religieux n'est pas épargné. Et souvent, on y rencontre même de véritables lions qui se déguisent en agneaux. Mais comment éviter tout ça? Comme toujours, lorsque nous avons un problème dans notre vie que l'argent ne peut pas résoudre, il faut se référer à d'autres valeurs. Ici, je citerai comme valeur le discernement. Le discernement, ça ne s'achète pas. On en fait la quête par une manière exemplaire de vivre. Et lorsque vous vivez en harmonie avec les lois de la nature, vous recevez en récompense certaines valeurs qu'on ne peut pas acheter, mais qui sont très utiles pour nous au même titre que l'argent. Lorsque vous avez le discernement, vous ne pouvez plus confondre pasteur et pastèque. Ni prêtre. J'aime bien le jeu de mots. Ni prêtre et traite. Ah. Ni simple ami et mari. Vous voyez clair. Et vous pouvez éviter beaucoup de problèmes. Ne cherchons pas que l'argent. Cultivons aussi les valeurs humaines. Elles ne sont pas financières, elles ne sont pas matérielles, mais elles ne sont pas moins importantes que l'argent. Pourquoi c'est l'argent seul qui retient notre attention? Et l'honnêteté, et la clairvoyance. Portons-nous aussi vers les valeurs humaines, les valeurs morales, les valeurs spirituelles pour être plus forts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sage Akassi. Et je pense que Monet a pris bonne note. Merci infiniment. Alors, si vous donnez quelque chose à un pasteur, vous avez agi en toute libéralité et en fonction de votre foi. Mais dans votre situation, c'est différent parce que ce n'est pas de votre propre gré. C'était une affaire. Voilà. Merci d'être venu rendre votre témoignage et merci à vous, chers téléspectateurs, de rester avec nous sur le plateau de ce midi. Voilà, l'émission se poursuit. Merci aussi aux sages. L'émission se poursuit. Nous avons des invités. La semaine dernière, avec Aloussène Sidibé, nous avons parlé donc d'un jeu qui devait se dérouler entre les 11 et 12 novembre 2017. C'est le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Eh bien, les lauréats sont avec nous aujourd'hui. Je vous demande de les recevoir. Merci donc de recevoir nos différents gagnants. Fan Enoch, Boka Yao et Alou Morel. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Vous allez bien? Oui, oui. Pourquoi vous êtes si serein? C'est cette sérénité que vous avez affichée pour être le gagnant donc, de ces jeux? Oui, oui. Ça va. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Bon, c'était un très bel événement. Nous nous sommes beaucoup amusés. Voilà. En tout cas, chacun d'entre nous a fait le meilleur de soi pour pouvoir gagner. Voilà. Est-ce qu'auparavant, vous étiez sûr de vous? Oui. Il y a plusieurs disciplines. Hein. Oui, il y a 3 disciplines en fait. Et vous étiez dans la catégorie de Naruto. Naruto, jeux de combat. Oui, oui. Est-ce qu'en réalité, vous êtes doué pour les jeux de combat? Oui, oui. Ici, là, quand on dit oui, là, on passe à la démonstration. Hein. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Non. On va vous épargner ça. Merci infiniment et félicitations à vous. On va donc passer la parole à Boka Yao. Boka Yao, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans quelle catégorie, vous? Street Fighter et aussi FIFA. Ok, ça veut dire quoi exactement pour nous? Street Fighter, c'est un jeu de combat. Et FIFA, c'est un jeu de simulation. Ok. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné? On va dire que j'ai été plus présent ce jour-là. J'ai été le plus en forme. Et votre adversaire, il était absent?
Non, mais il n'était pas absent, mais il était moins en forme. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être performant dans ce domaine? La qualité d'observation. Une qualité d'observation et quoi d'autre? Il faut savoir garder son calme aussi. Être calme. S'ajuster pendant les compétitions et jouer en fonction de l'adversaire. Beaucoup de concentration. Oui. Ça demande aussi de la concentration. Oui, de la concentration. Oui. Et ça demande aussi de la rapidité. Oui, de la rapidité d'exécution, mais ça vient au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Ok, ok. Merci beaucoup. Beaucoup de présence. Alou. Beaucoup de présence. Alou, vous êtes gagnant dans la catégorie FIFA, c'est bien cela. C'est vous qui avez... vous avez combien? 3 millions de fois, c'est Mon Dieu. Quoi? 3 millions. Dans le jeu, 3 millions. Donc, attends, je vais faire les calculs. Vous avez 1 million. Vous avez 1 500 000. Et lui, il a 3 millions. Donc, où vous êtes arrêté là? Vous pesez 5 500 000 francs. On peut leur envoyer des chaises. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut leur envoyer des chaises? Alors, vous allez rester avec nous. Venez vous asseoir. Pas seulement le temps de cette émission. Hein. Pas seulement le temps de cette émission. On va faire ce midi ensemble tout le temps. Jusqu'à ce que les 5 500 000 finissent. Non mais, bravo. Je suis contente pour vous. Mais derrière, en fait, cette victoire-là, c'est un message que vous apportez aussi à la jeunesse. Pour dire que... au-delà de tout ce qu'on connaît, de toutes les difficultés qu'il y a, de la difficulté que les gens ont à trouver du travail rémunéré, il y a aussi des activités qui peuvent nous permettre d'être rémunérés. Et c'est cela. C'est-à-dire que vous avez travaillé avec certaines facultés insoupçonnées. On ne pouvait même pas soupçonner que ces activités-là vous feraient de vous aujourd'hui des millionnaires. Il y a beaucoup parmi nous ici qui ne sont même pas millionnaires. Voilà. Donc pour dire aux jeunes, il n'y a pas... Ce n'est pas la violence. La violence, ce n'est pas du tout un bon chemin pour avoir ce que l'on recherche dans la vie. Voici des gens, ils ont juste joué. Ils ont pris plaisir à jouer. Comme nous, on prend plaisir à venir faire ce midi et puis à la fin du mois, on nous paye. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils ont travaillé, ils ont joué. Et voilà, ça a payé. Bah, félicitations. Vous avez un mot très rapidement. On va vous laisser. Bon, on invite la jeunesse ivoirienne à se lancer dans le jeu vidéo. Ne pas hésiter maintenant. Ils ont la confiance maintenant, on est millionnaires et ils vont essayer de faire comme nous. La confiance des millionnaires, s'il vous plaît. Merci. Félicitations. Eh bien, merci beaucoup. C'est tout ce qu'on leur réserve comme applaudissement. Très important. Et voilà. Et si on partait à présent pour la mode? Ces mots d'info, c'est avec Marie-Paul Adjé. Téléspectateurs, charmant public, c'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui parmi vous. J'ai compté les jours, j'attendais ce lundi. Aujourd'hui, dans ces mots d'info, l'actualité, c'est un événement de mode qui a eu lieu ici à Abidjan le 8, le 9 et le 10 novembre. Cet événement, c'est Festimode, un festival de mode pour les jeunes créateurs. Le but de cet événement, c'est de promouvoir les jeunes talents qui sont en quête de reconnaissance et aussi de faire l'apologie, la promotion de la mode. L'initiateur de cet événement n'est autre qu'un homme de culture ivoiro-franco et libanaise qui est Abbas Zeyn. On va applaudir son concept parce qu'il faut le dire. Il faut le dire, Caroline, on a beaucoup de jeunes Ivoiriens, beaucoup de jeunes Africains qui ont du talent, mais qui n'ont pas forcément la chance d'être connus, de se retrouver sur un vrai podium. Et ce tome donne l'opportunité à ces jeunes de le faire. Ce festival est à sa 2e édition. Le parrain de ce festival était Patéo, le grand Patéo. Sous les feux des projecteurs ce jour-là, il y avait des personnes, 4 jeunes personnes qui ont eu des trophées. Donc Liliane de la marque LE Création, Aïda Ouedraogo pour la marque Aura Couture by Aïda, Ousmane Doumbia pour la marque Au Design, Ibrahim Fernandez pour la marque Zango. Donc ces 4 créateurs se sont vus mis au devant de la scène. Ils ont reçu des lots et aussi des trophées. C'est quand même à acclamer. Public. Pour
clore ma rubrique rapidement, on va jouer à un jeu public ensemble. Vous allez donner les chiffres, donc vous allez compter avec moi, vous allez dire 1 et moi je vais donner la phrase qui va avec. Donc ce sont les 10 commandements pour être toujours au top, toujours in, toujours à la mode. C'est un jeu. C'est un petit jeu. Allez, très rapidement. On va rapidement. Donc public, vous dites 1 et moi je continue, d'accord? On y va ensemble. Ton propre style, tu créeras. Ça, j'avais pas fini. Public. Doucement. Pardonnez, vous savez comment je vous aime. Mais c'est bon, on va pas faire le jeu là. Elle va aller rapidement, on n'a pas le temps. On n'a plus de on va temps. aller, voilà. Bon. Allez-y, donnez donc les 10 commandements. Donc, le jour, on le fera hors antenne. Ok, donc ton propre style, tu créeras. 2, tu ne copieras point le style d'autrui. 3, ta coiffure, tu soigneras. 4, des talons, tu mettras. 5, tes ongles, tu ne rongeras pas. 6, la vulgarité, tu éviteras. 7, la petite robe noire dans ton dressing, tu auras. 8, des sneakers, de temps en temps, tu enfileras. Et ensemble, on dit 10. Non, il y avait 9. Un parfait make-up nude, tu adopteras. Et la confiance en soi et l'amour de soi, tu auras. Et 10. C'était le 10e. Merci beaucoup. Aujourd'hui, et n'oubliez pas, la mode se démode, le style jamais. Merci. Merci infiniment, Marie-Paul. Adieu. C'est Midi Club. On retrouve donc Jessica Bamba. C'est parti. Quand Teddy Riner, le judoka le plus titré de tous les temps, rencontre les meilleures compétences africaines, tout devient possible. Avec la même quête de la performance, avec la même confiance en l'avenir. Avec surtout un rêve, permettre à chaque Ivoirien de réaliser ses projets. D'apprendre, de se comprendre et d'entreprendre. Mauve Côte d'Ivoire, la performance vous ouvre le monde. C'est midi, nous allons parler de phobie. Il y a une jeune dame qui est passée en 2014 sur ce plateau parce qu'elle avait un problème de phobie. La phobie. Elle avait peur de la foule. On regarde ce petit élément et on revient. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure? La peur. J'avais le trac. Et puis, mais j'avais la... Vous tremblez là. C'est donc sérieux alors? Oui. Respirez un bon coup. Respirez. 3 ans plus tard, c'était donc en 2014, 3 ans plus tard, est-ce qu'elle a enfin guéri ou pas? La réponse en image. Coucou, salut à tous, salut à toute l'équipe de ce midi. Je voudrais dire grand merci à toute l'équipe et surtout à vous qui étiez à l'émission de ce midi de 2014. J'ai la phobie de la foule à laquelle j'ai été invitée. Depuis lors, je puis dire que j'ai été guérie de cette phobie. Déjà, le bain de foule qui m'avait accueilli à l'émission m'a beaucoup motivée et aussi les animateurs m'ont mise en conscience et surtout la petite scène avec Dr Philo m'a permis de montrer l'autre chancière, celle qui s'est affrontée et qui n'a peur de rien. Aujourd'hui, je vis à l'étranger et j'avoue que cette sortie à l'émission ce midi m'a beaucoup aidée. Et surtout, le petit conseil de Madame Da Silva qui me sert toujours, le conseil qu'elle m'avait donné, sois toi-même, ne sois pas timide, personne ne va te manger, voilà, personne ne te regarde. Alors, ce petit conseil me sert beaucoup. Merci à toute l'équipe de ce midi. Je vous adore et que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Du coup, ça m'a donné justement envie de me concentrer un tout petit peu sur ce sujet-là, la phobie, qu'est-ce que c'est? On va voir tout ceci jeudi prochain dans le club, c'est midi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. Mais je vous en prie. Comme pour dire que nos conseils font voyager. Absolument. Voilà. Enfin, dans nos conseils, non, mais surtout, non, mais ça n'a rien à voir. Surtout, c'est que la phobie, c'est un vrai problème. Il y a réellement des personnes qui souffrent de phobie. La phobie qui est la plus répandue en ce moment, c'est la phobie sociale, qui touche la plupart du temps les adolescents. Donc, c'est la phobie, c'est-à-dire la peur de parler devant les gens, la peur du regard des autres. Et de plus en plus, énormément d'adolescents sont confrontés à ce problème-là. Au total, 10% de la population mondiale est sujette,
en tout cas à des phobies diverses. Donc, il y a des phobies des plus bizarres, mais que vous pouvez même pas phobies imaginer. inattendues. Phobie de fruits, phobie de couleurs. Phobie inattendue. Phobie de philo, pourquoi pas. Donc, jeudi prochain, on va essayer de développer un tout petit peu, aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là que je trouve assez intéressant. Et puis, je veux dire que fuir le sujet de la phobie ne résout pas forcément le problème, parce que là, on lui a donné l'opportunité d'affronter ce dont elle avait le plus peur. Exactement. Et à partir de cet instant, elle a été libérée. Oui. Donc, suivez mon regard. Merci beaucoup. Ça a été un véritable plaisir pour moi de vous présenter cette émission avec cette équipe de charme. Merci à vous de votre fidélité et aussi pour la confiance. On se retrouvera demain à partir de 12h, s'il plaît à Dieu, pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir.